LFM, Sandra Ferreira est là, sinon ce serait un mardi fade, sans goût, et le goût ça compte, surtout dans une chronique diététique et nutrition. Bonjour Sandra. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Quand on est goulu comme moi, on aime abuser de tout, enfin de beaucoup de choses, on essaie quand même de faire les choses bien, c'est-à-dire manger des fruits et des légumes. Mais est-ce qu'on peut abuser des légumes et des fruits ? C'est la question que je te pose. Encore une fois, même si les fruits sont catalogués bons pour la santé, c'est vrai qu'il est plus raisonnable de ne pas en abuser, car ils contiennent quand même du sucre. Alors ce sucre-là, ça s'appelle le fructose. Alors ça a beau être naturel, quand on mange trop de sucre de fruits, à un moment donné, dans le corps, c'est comme ça va se transformer en une graisse qui s'appelle les triglycérides. Alors ces triglycérides, si on en a trop, déjà ça peut vous faire prendre du poids, ça peut être mauvais pour la santé, parce que ça s'appelle l'hypertriglycéridémie. Je ne veux pas qu'on ait peur des fruits, je veux juste dire que ça a beau être bon pour la santé, il ne faut pas se dire on va se faire une orgie de fruits. D'ailleurs, j'ai le cas d'un patient qui avait un très bon pommier, qui en mangeait à peu près 10 à 15 par jour. Il passait dans le jardin, hop, il en prenait une, encore une, et il a fini par développer un diabète. Il a suffi d'arrêter les pommes et tout est revenu comme il faut. Bon, là je parle bien d'abus, 10 à 15 pommes, c'est pas parce qu'on en a mangé 3 ou 4. D'ailleurs, l'un des problèmes, c'est qu'on n'en mange pas assez en général, donc c'est très rare d'être dans l'autre versant, mais bon, on ne sait jamais, fallait qu'on en parle aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur, il faut ne pas oublier que les fruits contiennent beaucoup d'eau quand même, heureusement, 80%, des sucres, donc ce qu'on appelle des glucides, des fibres qui sont bonnes pour la santé. On sait très bien que les fibres, plus on en consomme, plus il y a de chances qu'on ait moins faim derrière. On sait que c'est en prévention de certains cancers colorectals. Enfin, les fibres, c'est quand même pas mal. Il y a des vitamines, la C, la A, des minéraux. Ça permet un bon équilibre alimentaire. Et en plus, les fruits, ce qui est bien, c'est qu'on peut les avoir sous plusieurs formes. On peut les avoir crus, cuits, c'est assez pratique. Mais attention, on ne les mange pas à volonté extrême, on va dire. Bien, justement, comme je suis très attentif à ce que tu dis au fur et à mesure que tu viens chaque semaine, j'imagine qu'on peut consommer davantage de fruits si on les cuit, parce que du coup, ils perdent en vitamines à la cuisson. Attends, répète ta question, que je sois sûre d'avoir bien compris, Thibaut. Quand on cuit les fruits, ils perdent en vitamines, oui. Et du coup, on peut en manger plus. Ah, toi tu le vois comme ça, si. C'est faux. Et maintenant, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ils vont perdre en vitamines, donc moi ça m'embête. Je préférais qu'il y en ait plus de vitamines. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait moins de sucre. D'accord. Et par contre, quand on les cuit, il y a pas moins de sucre. Le sucre il reste. Donc ça ne change rien. Mais c'était un raisonnement qui partait de. Ouais, mais qui était faux. Voilà. Bon, je suis désolée, Thibaut. Il fallait que je te contredise. Donc non. Et à la limite, même cuit, j'aime un peu moins parce que du coup, on n'a pas perdu le sucre et on a perdu des vitamines. D'accord. Ça m'intéresse un petit peu moins. Il vaut mieux qu'ils soient crus. S'ils sont crus, lavez bien la peau à cause des pesticides qui se concentrent et mangez la peau une fois que c'est bien lavé, parce que dans la peau c'est là où il y a toute la concentration des vitamines, des minéraux, et donc c'est intéressant de les prendre plutôt crus. Eh oui. Est-ce qu'il y a des fruits plus dangereux? Eh oui. Est-ce qu'il y a des fruits plus dangereux, entre guillemets, que d'autres? Alors dangereux, je vois ce que tu veux dire, je pense, plus sucré, plus... Ouais. Voilà, oui, il y en a. Je vais vous citer la cerise, c'est la saison. Et du coup, il y a aussi la banane. Alors ça, c'est la saison toute l'année, donc faites attention, la banane, c'est très sucré. Il y a aussi les figues qui sont très sucrées. On va avoir des fruits comme ça, un peu plus sucrés, mais je ne veux pas non plus qu'on se dise que c'est interdit. C'est juste qu'on va éviter 3 bananes par jour, ou vraiment 3 petites bananes. C'est un peu plus sucré, donc c'est plus à risque de vous faire prendre du poids, ou encore une fois de faire monter votre glycémie si vous êtes diabétique. Mais c'est pas non plus une catastrophe. On est loin du sucre d'une barre chocolatée, sans citer de marque. Et quand tu dis les petites bananes, c'est pas les petits bonbons jaunes Ah non, les petites bananes fruits. Ah oui, tu fais bien de le préciser. Et si on fait beaucoup de sport, est-ce que ça compense l'excès de fruits, ou si on boit beaucoup d'eau par exemple? Alors pas si on boit beaucoup d'eau, ça va pas compenser, parce que l'eau ça permet juste d'éliminer l'eau. Par contre, si on fait de l'activité physique, effectivement, de manière générale, d'ailleurs quelqu'un qui fait du sport régulièrement va dépenser même après l'activité physique, si on est sportif, même 2, 3, 4 heures après avoir fini son sport, on continue à brûler. Donc oui, ça va dépenser les sucres des fruits, qui sont encore, je le rappelle, bons pour la santé tout de même, et puis toutes les bêtises qu'on aura fait au-delà des fruits. Donc oui, vive le sport. Sur ces belles paroles, merci Sandra de nous avoir éclairé une fois de plus sur la consommation adéquate à adopter. On te retrouve pour une nouvelle chronique dès le mois de septembre. Passe un bel été. Merci et bel été à tout le monde alors. Et d'ici là, on peut te contacter sur sandra-ferreira.com. Merci, la suite avec le retour du son. Restez avec nous sur LFM. LFM Radio 95.5.